dans cette situation, quel peut être le rôle des usagers et s'il y a des résistances. Oui, c'est très rapide parce qu'il y a des résistances, et perd tout le temps. Alors, le problème qu'on doit se poser, c'est d'essayer de faire en sorte quand même que ne s'efface pas la civilisation des services publics, parce qu'il y a un gros passage très important, Claire, il a fait allusion à une profondeur historique sur les différents services publics, ce qu'ils ont apporté, comment ils ont été fondés, quelles solutions, quelle civilisation ils ont réussi à construire. Tout ça s'appréhende aussi par l'histoire. Donc cette histoire est en train d'être défaite. Et nous sommes en train d'être défaits. Alors des résistances existent de mille façons. Je parlais tout à l'heure de la maternité du blanc. Elles ont rivalisé, surtout les mères du blanc, faisant des grandes, des grandes chenilles façon servante écarlate, enfin déguisant servante écarlate, etc. Elles ont tout fait pour que l'œil de la presse et des médias soit porté sur elles. Localement, ça a fonctionné. Bon. Et puis la maternité a été fermée. Et puis vient la force des choses. C'est tout simple. Si vous devez accoucher, vous allez accoucher. Voilà. Et donc la force des choses, c'est que si votre service est fermé, vous n'allez pas, par exemple, comme les centres des impôts, on voit, c'est extraordinaire, la réduction du nombre des centres des impôts. Beaucoup de gens allaient aux impôts parce qu'ils ne comprenaient pas la situation. Or, on oublie trop qu'avoir une déclaration d'impôt en règle, ça ouvre des droits sociaux. Et autrement, c'est pas ouvert. Bon. Et donc, pour les personnes qui allaient, l'aide était extrêmement précieuse. Bien, les centres des impôts étaient fermés, les agents des impôts, ils pouvaient peut-être aller une semaine, peut-être 2 semaines, tu vois, ça s'est passé en Picardie notamment, une grève des impôts très longue, au centre des impôts qui avait fermé. Enfin, leur poste n'était plus là. Donc, à partir d'un moment, la force des choses. Donc, comment contrarier la force des choses? Ça, c'est une question extrêmement centrale. Alors, des résistances existent chez les usagers, parfois en même temps, et très souvent, et bien plus souvent que les résistances, c'est l'exaspération sur les grèves de train, et dans les trains, les gens sont exaspérés. De sorte qu'en réalité, les agents des services publics sont pleins d'étau. Il y a, même y compris, énormément de violence au guichet, gérée désormais par des vigiles de sociétés privées. La violence au guichet, parce que les gens attendent de plus en plus, comme il y a de moins en moins de fonctionnaires. Pour n'obtenir rien, puisqu'il y a de moins en moins d'aide. Donc une fois que vous avez attendu 2-3 heures et que vous n'avez rien, ça se passe plus ou moins bien. Bon. Et ça vaut parfois de façon dramatique, comme le cas de ces femmes, plusieurs, qui, à des guichets sociaux, notamment, je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, sont envolées par le feu, ou s'en prennent violemment à des fonctionnaires. Les détresses, quand vous n'avez rien, se comprennent. Il y a aussi des résistances à l'intérieur de la fonction publique, des agents. Et les syndicalistes travaillent à ces résistances. Bien. Cependant, je fais partie, j'aimerais par là, des gens qui pensent que là, alors que cette formule, il me semble qu'il va y avoir omnibus pourtant, là, elle ne vaut pas. Cette formule, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Je suis fondamentalement d'accord, mais là, ce ne sera pas simplement l'œuvre des travailleurs de la fonction publique. Je pense qu'il faut une nouvelle alliance et une autre définition de l'évaluation des services publics, une autre définition des besoins des services publics. Une nouvelle alliance, l'alliance des usagers et l'alliance des salariés des services publics. Parce qu'en réalité, ni les uns ni les autres ne sont jamais entendus. Il y a eu cette dernière loi, la loi de transformation de la fonction publique en 2019, qui a été préparée
préparé par un comité, CAP 2022, où essentiellement il y avait des patrons de multinationales, des patrons de multinationales qui vivaient eux-mêmes à l'international pour nous dire ce que devait être le service public. Et donc, dans les réformes des services publics, les salariés des services publics ne sont jamais entendus. D'ailleurs, ils ne sont jamais entendus tout court, car on sait très bien que pour être maintenant un manager qui fonctionne dans le service public, et non pas un manager un peu has-been, il faut tous les 2-3 ans changer de place. Si vous restez plus de 3 ans, c'est que votre carrière ne marche pas. Donc 3 ans, maximum. En 3 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous réformez le service. Parce qu'il faut montrer aux recruteurs du privé ou aux recruteurs de la plus haute fonction publique que vous avez fait le job de modernisateur attendu. Bien, donc vous n'écoutez même pas les salariés, vous les réformez, point. Vous faites votre plan, de toute façon, avant qu'ils soient mis en pratique, vous êtes parti, normalement. Bien. Donc, ne sont jamais entendus ni les usagers, ni les salariés. Et les chercheurs qui essayent de travailler à compiler des résultats, même historiques, de situations, ne sont jamais entendus non plus. C'est cette nouvelle alliance qu'il faut construire. Les réformes, les lois modernisatrices, qui sont modernisatrices que le nom, qui est une forme de novlangue à la Orwell, en réalité, parce que c'est des lois qui produisent, au contraire, de l'archaïsme, sont faites par en haut, avec des cabinets de conseil. On a vu, Julie en parlait, je crois 100 000 euros, non, pour nous dire l'évolution des métiers d'enseignement dans l'éducation nationale, comme si il n'existait pas, par exemple, je ne sais pas, par exemple, les enseignants. Par exemple, qui peut-être connaissent la diversité des situations locales, qui peut-être connaissent l'hétérogénéité des classes, qui peut-être connaissent vaguement leur métier, peut-être. Bon. Mais il vaut mieux faire appel à McKinsey. Donc les lois viennent d'en haut. Il faut que les lois et que le relevé des besoins soit effectué par en bas. Donc il faut, pour cela, je pense, monter des dispositifs de relevé des besoins. Il faut monter des dispositifs de cahier de doléances. Et dans l'agglomération progressive de ces dispositifs de cahier de doléances, alors oui, on sait comment ça a débouché, le cahier de doléances. Mais ça a été bien utile. On lance coude à coude. Donnons-nous aussi cette perspective. Même localement, ça sera traîné de poudre de monter des relevés des besoins sociaux, des relevés des besoins de l'urgence absolue et notamment de services publics. Là, on sera coude à coude, là, on sera en commun, là, on ne sera pas chacun seul, et là, on pourra, à partir des relevés des besoins, révolutionner ce qui n'est pas une modernisation, ce qui est un meurtre, ce qui est, nous l'avons nommé, un massacre, c'est-à-dire des violences de masse quand on casse les services publics. Je voulais simplement vous rassurer que dans le livre, on a des exemples de résistance qui ont tout de même fonctionné. Donc avec des détournements de logiciels, des instruments néo-managériaux comme ça qui sont boycottés et ça marche, des alliances aussi entre les usagers, par exemple les parents d'élèves, l'instit et les syndicats locaux pour lutter contre la fermeture de l'école maternelle et ça marche. Voilà des exemples comme ça qui mettent un peu ça à la pêche.